Du stade de Reims. Sébastien Ribas, dans un français presque bilingue pour l'Italo-Uruguayen. Stéphane Mangione, voilà, ça c'est un des vieux de la vieille du club. Et puis dans les arrivées, bienvenue à Nicolas Belvito, formé à Lyon-la-Duchère, à Linel Kitambala, un des espoirs de la J Auxerre. On applaudit s'il vous plaît les attaquants du DFCO. Alors Sébastien Ribas voulait absolument parler ce soir, donc on a cédé, voilà, forcément. Sébastien, on a vu certainement un but qui sera certainement dans le top 10 des plus beaux buts de Ligue 2 contre l'équipe de Tours. Le résultat d'une action collective, ça doit faire plaisir d'inscrire des buts comme ça, et puis c'est aussi une récompense pour tout le travail qui est fait à l'entraînement. Bonsoir à tous. Je vais essayer d'y parler même si il y a quelqu'un qui dit que je dis que des gros mots. Ouais, c'était un bon but. Ça n'a pas suffi pour gagner le match, mais quand même, c'était une bonne action. Mika, il m'a vu, après, j'ai contrôlé le ballon, j'ai frappé. Heureusement, c'était but. Voilà, Mika, c'est Mika Elisabeth, hein, c'était également l'un de ses premiers ballons. Sébastien, c'est un poste important bien sûr, un poste difficile quand on joue attaquant. Alors quelle est l'ambiance là quand on voit Toto, Stéphane, Linel, Monsieur Belvito, quand on écoute voilà vos copains comme Youssef. Quelle est l'ambiance au sein du groupe, Sébastien? L'ambiance c'est très bien, c'est un bon groupe qui travaille toujours pour améliorer. Et on espère de continuer à travailler comme ça pour voir l'audition sur les premières places du classement. Voilà, Sébastien Ribas. On applaudit Sébastien, français dans le texte. Gracias, amigo. Voilà, et après, autour des Williams, on va accueillir également une autre association. C'est l'association Coup de pouce à qui Sébastien du DFCO. Je vous demande d'applaudir Frédéric Raclot, s'il vous plaît. Ah, Sébastien, la belle Louise va vous remettre un maillot. Est-ce qu'on a un maillot pour monsieur il doit être, voilà, il doit juste être là. Cher Frédéric, on a entendu parler autour des Williams, comme le disait Stéphanie. C'est un des vœux hein, du président et de toute son équipe que de donner, c'est le cas de le dire, un coup de pouce aux associations. Et c'est le cas de la vôtre, l'association Coup de pouce. Oui, l'association Coup de pouce, donc c'est une association de parents d'enfants atteints d'un cancer. Donc le cancer de l'enfant, c'est plus de 2000 cas par an, il faut le savoir, c'est quand même pas négligeable. Et lorsque le président Niki nous a contactés il y a quelques années, nous avons répondu présent parce que pour nous c'était important de véhiculer l'image de l'association au travers d'un support comme le DFCO. Et grâce à toute l'équipe, grâce à Bernard et à tout son staff et tous les joueurs, aujourd'hui nous avons acquis une certaine crédibilité sur la place de Dijon qui nous permet à nous d'avancer dans nos projets. Et alors dites-nous un petit peu les prochaines opérations sur lesquelles on va pouvoir venir vous aider. Alors, les différentes opérations sur lesquelles le DFCO pourra nous aider, bon, il n'y a pas réellement d'opération d'aide directe. Ce qui est très apprécié dans le service à l'hôpital d'enfants, donc c'est les visites des joueurs. Lorsqu'ils viennent dans le service une ou deux fois par an, voir le sourire des enfants, c'est quelque chose de magique. Et je pense que l'après-midi que les joueurs passent dans le service, je pense qu'ils l'apprécient. J'en ai discuté avec eux tout à l'heure, ils sont prêts à revenir. Donc eux apprécient beaucoup et les enfants, c'est énorme. Pour eux, c'est énorme. Voilà, Frédéric Raclot, s'il vous plaît, qu'on peut applaudir. L'association Coup de pouce. Voilà, ça fait un petit peu plus d'1h10 que nous sommes ensemble sur Chouette TV.